que tu me donnes? Attends. Oh là 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 là. Merci. Merci. Et je le mets où, moi? Tu vas prendre le rouge? À la crèche 3 pommes, on a mis en place depuis 2006 tout un travail autour du langage. Plus particulièrement, donc toute l'équipe a été formée. Hein? Et avec quoi il joue, Anton? Tu vas venir avec nous, hein, Myriam? Ouais, viens. Tu vas venir de ce côté? Parler aux enfants, on l'a tout appris dans nos études, hein. Mais là, c'est vraiment cette notion de je fais la conversation avec l'enfant. Je lui pose des questions et c'est pas uniquement l'adulte qui va lui parler. Et on se rend compte que si on attend un petit peu, si on met un petit peu de silence, hein, on n'a pas trop l'habitude de mettre de silence, ben, l'enfant, il va nous répondre. Soit avec un petit... Hein, oui, qu'est-ce que tu as envie de me dire, là? Soit il va venir, donc là aussi, ça veut dire que je suis en interaction avec lui. Hein, et oui, qu'est-ce que tu viens me voir? Ah, il y a du monde, là. Hein. Ah, il y a Sylvie. Et petit à petit, donc, il va envie, puisque moi, j'ai envie de communiquer avec elle, et ben elle va avoir envie de communiquer avec moi. Donc c'est ça. T'as envie d'aller voir à côté ce qui se passe? Ouais? C'est quoi ça, Kylian? C'est du neuf. Des neufs? Des œufs? Des œufs, un œuf coupé, ouais. T'as vu comme c'est joli? Elle a fait une fleur, Marie-Madeleine, avec les œufs. Et les œufs, ils sont posés sur quoi, Clara? Sur Des lentilles. C'est bien, c'est ça, des lentilles. C'est le plus important de l'éveil au langage, en fait. C'est de profiter du quotidien pour faire la conversation avec chaque enfant. Tu veux faire encore la pâte à modeler? Ah ben demande à Clara avant de lui prendre, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as essayé de faire avec ta pâte schtroumpf? Hein? Qu'est-ce que tu fais, Alexandra? Je suis en train de rouler un escargot. Tu roules ton escargot. À Grenoble, de la même façon qu'on a créé des ateliers psychomotricité dans les crèches il y a plusieurs années de cela partout en France, nous, on est un peu les précurseurs de ces ateliers de langage qui vont très certainement être repris au niveau national. En tout cas, c'est aussi pour ça qu'on a conduit cette expérimentation. C'est pour faire prendre conscience aux décideurs que acquérir la maîtrise et la connaissance de son corps à travers la psychomotricité, c'est évidemment essentiel pour le développement d'un enfant, mais acquérir le langage l'est tout autant. Oui, c'est la pâte à modeler. C'est du tout ça, les jouets. Ah oui, Alexandra nous a donné des jouets pour la crèche, c'est vrai, la semaine dernière. Ouais. Et toi, Riam, qu'est-ce que tu fais avec ta pâte? Oh, qu'est-ce que tu fais avec la pâte? Je vois que tu mets tes petits doigts dessus, là. Hein? Tu as bien aplati. Oui. Riam, t'as vu le bout de tes doigts? Ils sont tout bleus. Ils ont tous des niveaux de langage très différents. Alexandra, elle a toujours plein de choses à nous raconter. Entre le... Ton bébé dort dans la maison? Oui. D'accord. Les deux ne sont pas trop mon bébé de ma maison de ma maman. Voilà. Alors, comme on peut voir, il y a des enfants qui ont une nature assez aisée à la discussion et d'autres qui sont plus réservés. Et finalement, c'est aussi ceci qu'on aimerait pouvoir entendre et qu'on essaye de solliciter. Et... Alors les activités comme ça en gros groupe, c'est pas toujours l'idéal. C'est pour ça aussi que parfois on organise des ateliers où ils sont en plus petit nombre. Et du coup, on est plus à même de pouvoir être dans l'échange en individuel et moins en groupe, quoi. Voilà. Vous vous rappelez? Pareil, c'est Youssef. On fait l'atelier langage. Hein? Ça veut dire que c'est vous qui parlez. D'accord? On commence par la couverture. Qu'est-ce que tu vois là? Qui c'est ça? Papa. Je demande à Youssef, hein? D'accord, Fares? Papa. C'est le papa. Tu as vu le papa? Pour Fares et Youssef, on s'est aperçu qu'ils parlaient très peu. Et donc la première démarche qu'on a faite, c'est d'en parler avec les parents, de savoir comment ils se comportaient à la maison, s'ils parlaient. Et là, qu'est-ce que tu vois, Youssef? Tu vois aussi un animal là, et tu en vois un là. C'est quoi ça? C'est le chien? C'est le chien? Hein? Il est avec qui, le chien? Avec le garçon. Et là, tu vois qui paraissent? C'est quoi?
Qu'est-ce que tu vois là? Un chat. Comment il fait le chat? Waouh, waouh, waouh. Le chien il fait waouh waouh. Et le chat il fait Miaou. miaou. Il fait comme ça le chat. D'accord? Paresse. Qu'est-ce qu'ils font les enfants là? La douche. Ils prennent la douche, ils se lavent. T'as vu, ils sont dans la salle de bain. Regarde ça. Paresse, ça l'a fait démarrer dans le langage. En fait, il y a une espèce je pense, de prise de conscience. C'est un petit dernier d'une fratrie. Une prise de conscience que tout le monde le comprenait, faisait un peu à sa place. Et en discutant avec la maman, du coup, ça l'a motivé à se pencher sur la question. Et les grands frères et grandes sœurs lui ont fait l'atelier à la maison, ont pris le livre et lui ont posé des questions, en fait. Donc, ont pris ça en charge et ça l'a fait démarrer de manière assez spectaculaire. Youssef, c'est un petit peu plus lent, il a besoin qu'on le stimule un peu. Et là, je t'avais demandé, est-ce que tu sais ce qu'il a dans la main, ce papa-là? Qu'est-ce qu'il fait? Papa. C'est quoi ça? Papa. C'est le téléphone. À chaque fois, les parents nous ont dit, mais même à la maison, du coup, il a changé. Il dort plus dans mon lit. Du coup, je le trouve grandi, mon fils, depuis qu'il a la parole. Il y a vraiment une autre dimension que le langage seul. Allez. Fais faire un petit bateau sur la rivière. J'ai fait faire un petit bateau